Aujourd'hui, vous et moi allons regarder au-delà des apparences. Il existe un chiffre que Dubaï n'écrira jamais sur ses cartes postales. Ce n'est pas les 828 mètres de sa tour, ni ses 160 étages, ni le prix pour contempler la ville depuis les nuages, non. Il s'agit d'une mesure minuscule, bien plus froide, 5 mm. Ce chiffre est apparu dans des relevés satellites contestés le long du littoral artificiel. C'est assez petit pour être ignoré, nié ou enterré au fond d'un rapport technique que personne ne lira. Pourtant, dans cette cité bâtie sur l'illusion de la perfection absolue, ces 5 mm représentent le début d'une vérité qui dérange. C'est la largeur du nombre sous une porte, le minuscule écart entre deux blocs de pierre censés s'emboîter parfaitement. C'est la fissure qu'un ouvrier remarque bien avant que les cadres en costume ne décrètent que tout est normal. Une lézarde photographiée une fois, colmatée 2 fois, puis rebaptisée poliment « glissement » pour éviter de parler de défaillance. Le mouvement, voilà le mot que les ingénieurs utilisent quand ils refusent de prononcer un terme bien plus grave. Nos enquêtes et nos recherches minutieuses nous obligent à rester d'une précision absolue sur ce dossier sensible. Si vous constatez la moindre imprécision, signalez-le en commentaire. Pour l'instant, la Burj Khalifa tient toujours debout, la tour ne penche pas. Les vitres ne tombent pas dans le vide. Chaque soir, les jeux de lumière escaladent la façade comme une électricité théâtrale qui cherche désespérément à prouver sa force. Le hall d'entrée brille de mille feux, et le marbre poli reflète les chaussures de luxe, les valises, les uniformes de sécurité et les visages levés vers le ciel dans une admiration soigneusement répétée. Les ascenseurs grimpent, les fontaines s'animent, et le sommet de la tour vend de l'altitude comme une attraction de foire. Tout en surface respire la confiance absolue. Mais le sous-sol de Dubaï, lui, ne joue aucun rôle. Il se moque des brochures de luxe et du fait que ce colosse ait été conçu pour défier la gravité. La Terre se contente de porter la charge. Elle absorbe l'eau, s'assèche, se dilate, se contracte, chauffe, se refroidit et finit par se tasser lentement. Et quand un terrain se tasse, il ne le crie pas sur les toits. Tout commence par une simple mesure technique, une fissure microscopique le long d'un couloir de service, un joint de sous-sol qui s'écarte imperceptiblement après la canicule. Ce sont des rapports de maintenance confidentiels rédigés en millimètres, car parler en centimètres serait bien trop alarmant, et en mètres, il serait déjà trop tard. C'est la face cachée de Dubaï, invisible depuis le ciel où la ville ressemble à une lame de verre parfaite plantée au milieu du désert stérile. De là-haut, on ne voit qu'un réseau routier impeccable, une chorégraphie de lumière et un horizon si parfait qu'il semble modélisé par ordinateur. Mais chaque vitrine a ses coulisses, et le sous-sol de Dubaï n'est pas fait d'or. Il est composé de béton, de sel, d'eau souterraine corrosive, de chaleur extrême et d'hypothèses scientifiques. L'histoire officielle de la Burj Khalifa est un triomphe de l'ingénierie moderne, c'est indéniable. Un radier en béton armé de 3,7 m d'épaisseur, des pieux forés à grande profondeur et un noyau conçu pour résister au vent. Ce n'est pas un château de cartes posé sur le sable. Tout a été calculé, testé, surveillé. Mais voici la question cruciale. Une question qui ne figurera jamais sur les dépliants publicitaires. Que se passe-t-il quand un bâtiment est conçu pour un certain environnement, mais que la ville autour devient soudainement plus lourde, plus chaude, plus dense et assoiffée d'eau que prévu? Que se passe-t-il quand la tour n'est plus la seule charge à peser sur le sol? Quand le centre-ville se transforme en une jungle de béton où les routes, les parkings souterrains, les lacs artificiels, les centres commerciaux et les tunnels s'enfoncent tous dans le même substrat désertique? Que se passe-t-il quand le sol sous ce symbole ne porte plus seulement un immeuble, mais tout un modèle économique basé sur l'idée que la nature est négociable? On peut forer le sol, masquer la chaleur étouffante derrière des vitres teintées et vendre l'impossible avant même de l'avoir maîtrisé. Pendant longtemps, ce discours a fonctionné. Le monde entier contemplait cette skyline spectaculaire et y voyait une victoire absolue de l'homme sur les éléments. Mais vous et moi savons que la nature ne négocie pas. Elle ne publie pas de démenti officiel, ne participe pas aux inaugurations en grande pompe et ne lit pas les brochures des investisseurs. Elle répond simplement par la pression physique, le sel rongeur, la chaleur et l'affaissement du sol. C'est pour cela que notre enquête ne commence pas par une catastrophe visible, mais par des détails invisibles. L'effondrement brutal est une idée trop simple. Il est visible et offre des images spectaculaires aux médias. Notre investigation s'intéresse à quelque chose de bien plus insidieux. Une simple ligne sur un graphique, une déviation de quelques millimètres,
une fissure d'apparence anodine. Un chiffre contesté par les autorités, un rapport technique étouffé sous des campagnes de communication massives. Car l'élément le plus fragile dans cette oasis moderne n'est pas le verre de ces gratte-ciel, mais la certitude aveugle que ces structures tiendront éternellement. Ce soir, nous descendons sous la surface, directement dans les fondations profondes, et ces micro-mouvements qui menacent le colosse. Dans un deuxième temps, nous analyserons les entrailles de la ville, confrontées à la chaleur extrême, aux nappes phréatiques salines et à la folie de bâtir une utopie verticale sur un sol marécageux et instable. Enfin, nous irons au-delà des considérations financières, car lorsque le sol commence à bouger, le problème dépasse les calculs des ingénieurs pour toucher à la psychologie des marchés. C'est la question redoutable que chaque investisseur et chaque promoteur immobilier tente d'éluder. Quelle est la valeur réelle de la permanence si elle doit se mesurer en millimètres ? Pour comprendre l'importance cruciale de ces écarts, il faut comprendre le rôle géopolitique assigné à ce monument. Dubaï n'a pas seulement demandé à la Burj Khalifa de s'élever vers le ciel, elle lui a ordonné d'incarner l'éternité. Sous le luxe apparent du marbre poli se cache un chef-d'œuvre technologique invisible pour les touristes qui dégustent tranquillement leur café au-dessus des nuages. Une immense dalle de béton armé, des dizaines de pieux géants ancrés dans le sol et une structure en forme de 3 branches conçue pour dissiper les forces du vent. Ce projet titanesque a été modélisé, testé et coulé avec un soin extrême. Mais chaque modèle mathématique repose sur des prédictions théoriques. Le comportement précis du sol sablonneux, les variations de température et le développement urbain futur de la zone. C'est précisément là que l'enquête révèle une réalité inconfortable. Aucun modèle informatique ne peut remplacer la réalité physique du terrain. Une simulation est une promesse théorique basée sur des données provisoires. Le sol, lui, donne sa propre réponse bien des années plus tard. Et cette réponse n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être inquiétante. Il peut s'agir d'une fissure infime qui se referme en hiver pour réapparaître en été, ou d'un joint d'étanchéité qui s'écarte de manière imprévue dans les sous-sols. Ces anomalies sont consignées dans des rapports secrets, rédigés dans un jargon technique rassurant, mais suffisent à alarmer les ingénieurs. Notre constat n'est pas que la tour s'effondre. Si le sol sous le quartier financier bouge de manière irrégulière, même en respectant les marges de sécurité théoriques, alors ce symbole de puissance n'est pas immuable. Il doit être ajusté, mesuré, corrigé et justifié en permanence par les équipes de maintenance. Cette nuance est essentielle, car si le grand public admire un gratte-ciel achevé, les spécialistes savent qu'une fondation ne l'est jamais vraiment. Elle reste une négociation physique permanente entre le poids titanesque de l'acier, l'humidité saline, la chaleur et la géologie sous-jacente. Là où les visiteurs voient un triomphe définitif, les ingénieurs surveillent anxieusement les rapports structurels confidentiels. La structure en surface est achevée, mais le terrain ne le sera jamais. Et si ce sol montre des signes d'instabilité occultés par la communication officielle, une question fondamentale se pose. Il ne s'agit pas de savoir si le monument tient encore debout, car c'est le cas. La vraie question est de savoir qui détient le pouvoir de révéler ce qui se passe réellement sous terre. La première menace invisible est l'eau. Pas celle des fontaines d'ornement ou des piscines à débordement des hôtels de luxe, mais celle qui s'infiltre silencieusement dans le sous-sol à travers les réseaux de canalisation. Le désert conserve en mémoire l'humidité bien après que la surface semble totalement desséchée. Le sel garde la mémoire de l'évaporation, et les plaines côtières sablonneuses subissent des cycles complexes de sécheresse et d'humidité. Quand l'eau s'infiltre dans les couches géologiques profondes, la Terre se moque de la célébrité du gratte-ciel qui l'écrase. Elle réagit selon les lois physiques de la nature. La seconde contrainte majeure est la chaleur accumulée par le béton et l'asphalte. Au niveau des fondations, cette chaleur souterraine dilate l'acier et fait respirer le béton, provoquant des réactions chimiques silencieuses et destructrices. Un été n'est qu'un événement météo de plus, mais 20 années d'une telle canicule constituent un test de résistance sans précédent. La troisième pression invisible, c'est le poids. C'est précisément cette force physique que la ligne d'horizon de Dubaï dissimule avec le plus d'habileté. Pour nous, une tour incarne l'ambition pure. Un centre commercial symbolise la réussite. Un lac artificiel évoque le luxe insolent et une autoroute promet l'accessibilité. Mais pour le sol, ces structures ne sont pas des symboles de réussite sociale, elles ne sont qu'un fardeau colossal. Le poids du Burj Khalifa a été calculé scientifiquement.
Mais la ville s'est construite par couches successives. Une tour par-ci, un podium par-là, un sous-sol, un route, un bassin d'eau artificiel. Chaque projet est validé de manière isolée, mais la Terre ignore ses frontières administratives. Elle ressent l'accumulation globale de cette masse insensée. Chaque réparation peut être justifiée par un rapport technique, chaque micro-mouvement du sol qualifié de tout à fait normal. Pourtant, sous les strates de béton, le désert subit ce poids colossal, continu, en constante expansion sous les projecteurs, devenant chaque jour plus lourd. Dès lors, la question n'est pas de savoir si Dubaï maîtrise l'ingénierie moderne, c'est évident qu'elle la maîtrise. Non, la vraie question est de savoir si cette science humaine pourra éternellement devancer les forces de l'eau, de la chaleur et de la gravité. Car la nature n'a pas besoin de remporter une victoire éclatante en un instant. Il lui suffit d'accumuler de légères pressions, un peu d'eau en plus, un peu de chaleur, un tassement infime, et soudain tout bascule. C'est à cet instant précis que la ligne d'horizon cesse de ressembler à une carte postale pour s'apparenter à un diagramme de charge géant, simplement illuminé. Au niveau de la rue, tout semble inoffensif, et c'est exactement ce qui rend la situation si menaçante. Aucun visiteur ne vient dans le centre-ville pour traquer les affaissements de terrain. On y vient pour la vue imprenable, les jeux d'eau spectaculaires au pied de la mégastructure, et pour ce moment précis où des milliers de téléphones se braquent vers le ciel. La ville nous dicte où regarder, vers le haut, toujours plus haut. Mais les véritables tensions physiques commencent toujours dans l'ombre, là où la pierre rencontre le béton, au niveau des joints cachés sous les fondations. Voilà pourquoi cette fontaine géante est capitale dans notre enquête. Non pas parce qu'elle prouve un danger immédiat, ce n'est pas le cas, ni parce que les rénovations régulières signifient un échec, mais parce qu'elle illustre à merveille la méthode Dubaï en miniature. Transformer l'eau en spectacle grandiose, métamorphoser l'ingénierie pure en émotion brute et camoufler la maintenance obligatoire en une amélioration de l'expérience client. On maintient la question cruciale bien sous la surface. Là où le touriste s'émerveille devant une chorégraphie fluide, l'ingénieur, lui, analyse un bassin, des pompes, des canalisations complexes, des vibrations et l'étanchéité du béton. Le touriste contemple l'eau danser, l'ingénieur se demande où elle s'infiltre quand le spectacle s'arrête. Une structure ne survit que parce que quelqu'un la surveille en permanence, loin des caméras. L'accusation que je porte ici ne concerne pas l'existence d'une simple fuite, elle est bien plus grave. Dans une métropole comme Dubaï, la moindre maintenance ordinaire revêt une sensibilité politique extrême, car réparer brise net l'illusion d'une perfection absolue. Une fermeture technique devient soudain une mise à niveau, une fissure est qualifiée d'esthétique, et une fuite est rebaptisée amélioration de la rétention hydrique. Mais derrière cette communication se cache un autre vocabulaire que vous et moi devons analyser. Joint d'étanchéité, drainage d'urgence, tolérance de mouvement, tassement différentiel. Ce sont ces mots précis qui ne vendent aucun ticket. Ces termes techniques vivent cachés sous le spectacle, et c'est précisément là que l'infrastructure dit vrai. Pas dans le sensationnalisme, mais dans la répétition des contrôles. Une fissure colmatée, un joint inspecté 2 fois, une couche d'étanchéité remplacée en urgence, un mur de sous-sol sous haute surveillance constante. Peut-être que chaque mesure reste dans les limites acceptables, que chaque intervention est routinière, mais les espaces les plus spectaculaires de Dubaï nous ramènent inlassablement aux détails les plus ingrats. Le béton brut, l'infiltration d'eau salée, la chaleur étouffante, le poids insensé calculé au millimètre près. Le spectacle brille en surface, mais l'enquête se joue bel et bien en dessous, là où rien ne reste jamais local. Une ligne côtière devient une promesse marketing absolue, et une fois cette promesse vendue à des investisseurs fortunés, la métropole est condamnée à s'étendre sans fin pour protéger le mythe fondateur qu'elle a elle-même créé. Voilà pourquoi le Burj Khalifa ne peut être analysé isolément. Regardons ensemble vers l'ouest, vers la mer, en direction de Palm Jumeirah. Cette île en forme de palmier n'a pas été découverte, elle a été entièrement manufacturée, extraite du sable du Golfe, protégée par des tonnes de roches, façonnée par des machines titanesques. Vue du ciel, la silhouette est magnifique, presque trop parfaite pour être réelle. Mais ces terres artificielles ont un rapport dramatique avec le temps. Le tassement du sol ne fait que commencer au moment de la vente. Les travaux d'ingénierie se poursuivent bien après que les images spectaculaires prises par drone ont fait le tour du monde. Le sable doit se consolider, l'eau de mer doit être endiguée, les digues doivent tenir bon et les villas de luxe doivent rester parfaitement stables.
Les acheteurs doivent croire à tout prix que ce sol n'est plus un projet expérimental. Lorsque des rapports confidentiels ont évoqué de légers mouvements de terrain sur Palm Jumeirah, le plus révélateur n'était pas la véracité exacte des chiffres, mais la panique immédiate qui s'est emparée des investisseurs. Le véritable danger de ces îles artificielles n'est pas seulement physique, il est avant tout psychologique. Quelques millimètres d'affaissement détruisent des millions de dollars de confiance. Peut-être que les démentis officiels sont vrais. Peut-être que ce tassement de terrain est conforme aux prévisions des géologues. Mais l'angoisse persiste, car les méga-projets de Dubaï n'ont jamais été vendus comme de longues négociations incertaines avec la géologie. Ils ont été présentés comme des miracles technologiques achevés. Or, un miracle n'est pas censé nécessiter des dizaines de capteurs de mouvement dissimulés dans ses fondations. C'est ici que l'enquête s'élargit. Dubaï Marina n'est pas qu'un port de plaisance, c'est un système complexe de gestion de l'eau. Business Bay n'est pas qu'un quartier d'affaires, c'est une masse de béton colossale pressée contre des canaux artificiels. Leurs plus grandes réussites techniques sont devenues leur pire fardeau financier. Il faut protéger les côtes à coups de millions de dollars, sceller hermétiquement les sous-sols contre la nappe phréatique, surveiller la moindre vibration du sol et rassurer en continu des investisseurs fébriles. Cet engrenage nous démontre une chose. Dubaï s'est transformé des surfaces hostiles en une certitude hors de prix. Mais la certitude n'est pas de la roche solide, c'est une simple croyance projetée sur le sable, et la terre, elle, répond très lentement. C'est là que notre enquête quitte le chantier physique pour plonger dans les tableaux Excel des promoteurs. À Dubaï, le béton n'est jamais juste du béton. Une tour est un modèle de vente, une côte artificielle est un prix d'appel, et une image de synthèse sert de garantie bancaire pour lever des fonds massifs. Une simple image de synthèse génère une réservation, qui se transforme en acompte, puis en financement bancaire. Ce financement lance la construction engendre la confiance du public, et cette confiance permet de lancer le projet suivant. Ce n'est plus de l'immobilier classique, c'est une dynamique financière agressive déguisée en édifice éternel. Pour maintenir cette machine en mouvement, de nouveaux acheteurs doivent arriver sans cesse, car la ville ne peut s'arrêter de bâtir sous peine de s'effondrer. L'essor démographique justifie les gratte-ciel, qui justifie les autoroutes, qui justifie les nouveaux quartiers, augmentant ainsi la valeur globale. Mais ce système cache une faille critique. Le futur doit impérativement arriver à l'heure. L'acheteur actuel n'a pas besoin de son appartement aujourd'hui, il a simplement besoin de croire qu'un autre investisseur le lui rachètera plus cher demain. Le promoteur a besoin de cette confiance aveugle pour vendre la phase suivante du projet. Voilà pourquoi un seul millimètre d'écart prend une importance capitale, non pas parce qu'il va faire s'écrouler la tour, mais parce qu'il écorche le récit doré dont dépendent les prix du marché. Une fissure dans le béton se rebouche facilement en quelques heures, mais une fissure dans la confiance générale est impossible à réparer. Dès que le doute s'immisce parmi les acheteurs, il se propage par une hésitation collective. Les questions fusent sur les charges de copropriété, les assurances et les vices cachés des brochures. On s'inquiète soudain de l'effet de levier et du taux d'absorption du marché. Mon hypothèse la plus sérieuse est la suivante. Le véritable danger pour Dubaï n'est pas un effondrement physique des structures, mais un effondrement de la confiance des acheteurs. Un ralentissement des ventes, un lancement boudé, des retards de livraison, ou un client méticuleux qui épluche les contrats avant de signer. Le discours officiel restera imperturbable, vantant une demande robuste et un marché résilient. C'est précisément cette façade de fer qui rend la situation si dangereuse. Les systèmes fragiles s'effondrent dans un grand fracas, tandis que les structures puissantes plient en silence. Dubaï est assez solide pour masquer ses faiblesses, mais la réalité des chiffres finit par s'imposer. L'investisseur qui achetait autrefois du rêve commence désormais à lire les petits caractères au bas des contrats. Quelle est la nature réelle du sol? Quelle est l'exposition exacte aux risques climatiques? Que se passera-t-il si les futurs acquéreurs ne se bousculent plus? Ce n'est pas la fin de Dubaï. C'est simplement le moment où notre enquête rejoint la stricte vérité des faits. Le sol physique se déplace peut-être en millimètres, mais les marchés financiers oscillent au gré des croyances, et la foi peut s'évaporer bien plus vite que le béton ne se fissure. Au final, le Burj Khalifa reste debout, majestueux et brillant sous les projecteurs des touristes. Mais sous le vernis de cette vitrine futuriste, le sol continue de supporter en silence un poids insoutenable. Ce serait bien trop simple de résumer cela à un effondrement brutal. Un désastre offre une image nette, une date précise, un titre choc dans les journaux, un avant et un après.
Mais l'histoire secrète de Dubaï ne s'écrit pas ainsi. Aujourd'hui, vous et moi allons creuser sous la surface, là où tout se joue sur la perception, la confiance et l'écart vertigineux entre ce que l'on montre et ce que l'on mesure réellement. C'est dans le silence entre un chiffre mesuré en millimètres et une ligne d'horizon vendue pour des milliards de dollars que réside le vrai mystère. La tour elle-même n'est pas le problème. Elle n'est que le symbole, et les symboles sont infiniment plus fragiles que le béton. Un bâtiment se renforce, un rapport se corrige, mais un symbole exige une foi absolue. Pendant des décennies, ce mirage a fonctionné. Cette immense tour est devenue la signature indiscutable au bas d'un contrat de démesure. Cependant, le sol sous nos pieds ne lit pas les signatures et se moque éperdument du prestige. Ce sol ne réagit qu'aux lois implacables de la physique, de la pression, de l'eau, de la chaleur et du sel. Et le temps est précisément la seule ressource que Dubaï ne peut pas importer. On peut acheter de l'acier, du verre, de la main-d'œuvre et des capitaux par milliards, mais on ne peut pas importer la patience géologique. Impossible de vieillir artificiellement des îles artificielles, impossible d'effacer la mémoire du sel ou de faire disparaître la chaleur étouffante sous prétexte que les halls de réception sont climatisés. Les gratte-ciels sont bien réels, tout comme l'argent, mais cette force cache une immense fragilité. La cité a transformé la spéculation en béton, mais la confiance ne constitue pas une fondation solide. Elle doit être constamment renouvelée, vendue à nouveau, défendue et mesurée. Alors oui, peut-être que chaque micro-mouvement du sol est géologiquement normal. Peut-être que chaque chantier de consolidation reste une routine technique bien maîtrisée. Mais alors, posez-vous la question avec moi. Pourquoi une métropole qui se prétend éternelle a-t-elle besoin de tant de garanties pour rassurer ses investisseurs? Pourquoi la silhouette urbaine la plus audacieuse du monde doit-elle sans cesse se justifier face à des mesures microscopiques? Des millimètres, pas un effondrement spectaculaire. Juste un chiffre trop insignifiant pour figurer sur les cartes postales, mais suffisant pour entamer un doute. Aujourd'hui, le terrain répond à cette arrogance, en silence, lentement, à l'échelle du millimètre. À quel moment précis la faille entre le récit promotionnel et la réalité physique sous terre deviendra-t-elle impossible à dissimuler? Si notre enquête vous pousse à porter un regard neuf sur ce mirage, gardez en tête cette mesure dérisoire. Oubliez les fontaines géantes et le faste des brochures. Pensez simplement à ce chiffre infime. C'est là que l'évidence s'impose. La fragilité de Dubaï ne réside pas dans sa faiblesse, mais dans sa force démesurée. Elle est assez puissante pour bâtir ce que les autres n'osent même pas rêver, assez forte pour vendre l'avenir avant même que le sol n'ait fini d'absorber le présent. C'est là que réside le véritable avertissement. En matière d'ingénierie comme d'économie, les structures les plus dangereuses ne sont pas celles qui s'écroulent ouvertement, mais celles qui continuent de briller alors que la fissure est dissimulée en coulisses. Un gratte-ciel peut rester debout tout en cachant de lourds secrets, une économie peut prospérer tout en accumulant des risques invisibles, aucun promoteur ne vous dira que cette croissance dépend entièrement d'un récit qu'il serait trop coûteux d'interrompre. Dubaï n'a pas besoin que le monde entier y croie éternellement, il suffit que les investisseurs soient convaincus juste assez longtemps pour acheter la phase suivante, le prochain quartier, la prochaine île artificielle. Mais la nature n'a pas d'agenda commercial ni d'objectif de vente trimestriel. La pression, la chaleur extrême, l'eau corrosive, le sel et les tassements mesurés en millimètres. Voilà pourquoi la tour Burj Khalifa est cruciale. L'enjeu n'est pas de prédire un effondrement imminent, la réalité est bien plus subtile et inquiétante. Le plus haut monument du monde se dresse au centre d'un dilemme qu'aucune campagne de communication ne pourra jamais effacer. Que se passe-t-il quand une cité érigée pour prouver sa maîtrise absolue doit admettre que cette maîtrise est un combat de chaque instant, hors de prix et interminable? Que se passe-t-il quand l'éternité promise se résume à un calendrier de maintenance permanent? Même si les investisseurs continuent d'y croire et que la tour reste illuminée, le doute est désormais semé. Pourtant, loin sous les dalles de marbre étincelantes, sous les bassins d'eau azur et les bureaux de banque luxueux, une réalité bien plus ancienne poursuit son cours en secret. Une réalité brute, sans artifice, débarrassée des applaudissements et de la musique de fond. C'est l'histoire d'un sol arable qui supporte une charge colossale, millimètre après millimètre, jusqu'à ce que le fossé entre le rêve aérien et la vérité souterraine devienne trop béant pour être ignoré. Quand ce jour viendra, la question ne sera plus de savoir qui a construit le plus haut gratte-ciel du monde. Nous devrons plutôt nous demander qui, parmi nous,
a vraiment prêté l'oreille lorsque la Terre a commencé à donner ses premières réponses.